Le Conseil d'État est saisi. Le gouvernement est accusé de vouloir manipuler le résultat des élections municipales. 96% des communes ne seront pas prises en compte dans les résultats nationaux. Cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres. J'y vois, je cite, une volonté manifeste de manipuler l'opinion un an après la crise des Gilets jaunes. Quelle maladresse! Que ce soit Paris, Toulouse, Bordeaux, la majorité présidentielle est en difficulté. La France qui se trouve gommée de rayer de la carte du jour au lendemain de cette façon-là, c'est justement la France qui est la plus remontée contre Emmanuel Macron et contre sa politique ces derniers temps. C'est la France des ronds-points, c'est celle qui s'est mobilisée depuis un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Mark Twain disait les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres. Vers Christopher, parce que en pleine campagne des municipales, il y a une circulaire qui fait débat, qui est attaquée en justice par une partie de l'opposition. Le Conseil d'État est saisi. Le gouvernement est accusé de vouloir manipuler le résultat des élections municipales et de vouloir zapper la moitié du corps électoral. Expliquez-nous, Christopher, c'est votre désintox. Le mot, c'est même d'embellir cette élection, c'est municipal, et le score de La République En Marche. Alors le sujet en question qui a beaucoup fait réagir passe au crible, une circulaire effectivement de 10 pages adressée aux préfets et aux commissaires qui n'est pas encore rendue publique. La consigne est passée d'attribuer une nuance politique à chaque candidat seulement dans les communes de 9000 habitants et plus. Autrement dit, on n'attribue plus de couleur aux candidats des communes de moins de 9000 habitants. En conclusion est faite donc que 96% des communes ne seront pas prises en compte dans les résultats nationaux, ce qui pourrait donc grossir les scores du parti présidentiel. Il faut qu'on fasse attention à jouer avec tout ça. Il ne faut pas dénaturer l'élection municipale. Il ne faut pas non plus dénaturer ce que souhaitent et décident les élus de déclarer. Je pense notamment dans les communes inférieures à 9000 habitants. Et je dois dire que j'ai attiré l'attention solennellement du Premier ministre. Je pense que cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Manipulation, pas conforme, c'est pas très clair. C'est pas très clair, pour être tout à fait honnête. Alors on s'est retourné vers l'association des maires de France, qui était lui aussi pour le fait de relever justement ce seuil à 3500 habitants. L'association qui a réagi d'ailleurs dans un article, démêler le vrai du faux sur cette circulaire et qui parle de ces 96% des communes qui ne seraient pas prises en compte. Le ministère précise comptabilisera le moindre bulletin de vote, même dans les plus petites communes. En revanche, elle pointe du doigt une nouvelle consigne qui risque de faire grincer des dents, justement. Elle concerne la nuance liste diversante qui sera attribuée, je cite, aux listes qui auront obtenu l'investiture de La République En Marche et du MoDem, mais aussi, attention, et on la lit plusieurs fois pour être sûr de nous, elle a également vocation à être attribuée aux listes de candidats qui, sans être officiellement investis par La République En Marche, ni par le MoDem, ni par le DI, seront soutenus par ces mouvements. En clair, donc, un maire sortant LR ou PS qui bénéficie du soutien, mais pas de l'investiture de La République En Marche et qui n'a pas de liste majorité présidentielle en face de lui, pourrait se retrouver comptabilisé du côté de la majorité. Une consigne qui a fait réagir notamment le numéro 2 de l'association des maires de France, le maire socialiste André Léniel, qui parle de cette circulaire qui n'est qu'une médiocre manœuvre politique plus que suspecte. J'y vois, je cite, une volonté manifeste de manipuler l'opinion un an après la crise des Gilets jaunes. Quelle maladresse! Beauvau, on le sait, doit rendre des arbitrages. La conférence de presse est prévue le 23 janvier prochain. Je voudrais qu'on regarde ensemble un tableau que nous avons préparé. On a essayé de faire le point sur les 10 plus grandes villes de France et savoir quelle était la situation de La République En Marche. On voit que dans ces 10 plus grandes villes que l'on va découvrir ensemble, que ce soit Paris, Toulouse, Bordeaux, la majorité présidentielle est en difficulté. Est-ce qu'il y a une chance ou une malchance que La République En Marche n'obtienne aucune de ces 10 grandes villes? Et qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau national? Il est possible qu'elle ne récupère aucune de ces grandes villes. Ce tout dernier sondage paru ce matin dans le JDD, Anne Hidalgo, la maire sortante de Paris, est créditée de 25% des voix. Rachida Dati, la candidate des Républicains, est à 19%. Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche, est à 15%. David Béliard, le candidat des écologistes, est à 14%. Et Cédric Villani, le candidat dissident de La République En Marche, est à 13%. Bonsoir.
Bonsoir Manon Breton, merci d'être avec nous sur RT France. Quelle est votre réaction, vous, à l'imposition de cette circulaire et ce plafond finalement de 9000 habitants dans les communes pour effacer l'étiquette politique des candidats? Assez choquée par le procédé, puisqu'on voit bien effectivement comment La République en marche de cette façon va ripolliner son résultat au moment des élections municipales. On sait bien que les élections municipales qui interviennent donc dans 2 mois, c'est très très tard pour modifier les règles du jeu de cette façon-là. Effectivement, en dessous de 1000 habitants, on n'était pas tenu de déclarer une couleur politique. L'association des maires de France réclamait que ce soit augmenté à 3500 habitants. Et vous voyez que le choix qui a été fait de monter à 9000 habitants en soi interroge. Ils ont fait un petit calcul et ils ont constaté que dans les villes de plus de 9000 habitants, ils avaient de bonnes chances d'avoir leurs meilleurs résultats et donc d'avoir un résultat moins catastrophique qu'en prenant l'ensemble des résultats. Or, la France qui se trouve gommée de rayer de la carte du jour au lendemain de cette façon-là, c'est justement la France qui est la plus remontée contre Emmanuel Macron et contre sa politique ces derniers temps. C'est la France des ronds-points, c'est celle qui s'est mobilisée depuis 1 an avec le mouvement des Gilets jaunes, celle qui souffre au quotidien de se trouver isolée dans avec tous les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on est dans des zones rurales ou très rurales, comme c'est mon cas. Et c'est une façon un peu grossière de nous évacuer de la carte. Gérard Larcher, le président du Sénat, a parlé d'un déni de démocratie quasiment. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, moi je pense qu'on peut tout à fait le voir de cette façon-là, dans la mesure où c'est un calcul vraiment chiffré qui vise à augmenter de façon totalement artificielle les chiffres le soir du résultat, ou 20h, on aura des chiffres qui seront beaucoup plus élevés que si on avait pris en compte l'ensemble des communes de France. On a quand même, on supprime de cette façon-là, enfin, c'est 96% des communes en France qui seront évacuées et 1 électeur sur 2 qui ne sera pas comptabilisé. Vous savez, Mark Twain disait les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres. Et on voit bien comment ici, c'est un mensonge grossier qui s'appuie sur une manipulation évidente.